10 astuces pour mieux affronter l'année 2025. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur cette page. Bienvenue à chacun de vous. Alors, nous vous avons promis de vous partager 10 choses essentielles à faire pour mieux affronter l'année 2025. Alors, la liste, elle est très longue et elle est loin d'être exhaustive, mais nous allons nous appuyer sur des cas pratiques relatifs à notre expérience au courant de l'année 2024. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, la première chose à faire pour pouvoir mieux affronter la prochaine année, c'est 1. Développer une attitude de gratitude. Tu sais pourquoi? Tu as envie, si tu m'écoutes, si tu lis mon commentaire, ma publication, ça veut dire que tu as envie. Alors, il faut être reconnaissant. La gratitude veut encore dire reconnaissance, action de grâce. Donc, pour cela, tu sais, nous sommes en fin d'année et généralement, avec les résultats de premier trimestre, les fêtes de fin d'année, c'est difficile de pouvoir avoir une tête posée, de planifier l'année 2025. On est là et tout. C'est comme si après que ce jour soit passé, on attend le second. Mais c'est pas en fait comme ça en fait que nous devons vivre. C'est pourquoi je te propose de pouvoir développer une attitude de gratitude. Pour développer en fait une attitude de gratitude, je t'invite à être reconnaissant à Dieu pour le don gratuit de la vie. Sois reconnaissant à tes parents pour leur amour, pour leur prison. Sois reconnaissant pour chaque personne que tu as rencontrée qui a été bonne ou mauvaise association pour toi parce que certainement tu en as bénéficié ou tu as sorti de quelque chose que tu as pris de cette relation. Sois reconnaissant pour tes enfants, tes camarades de classe, tes collègues. En fait, sois reconnaissant pour tout. En général, les choses ne manquent pas pour pouvoir être reconnaissant en fin d'année. Développer une attitude de gratitude, c'est une pratique puissante pour améliorer ton bien-être, renforcer ta relation et te rapprocher davantage de Dieu. Alors, pour pouvoir développer une attitude de gratitude, je veux te proposer 5 choses que tu dois faire. Première des choses, établis une liste de gratitude. Cette liste peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Du moins, va à ta fréquence selon ce qui te convient. Mais dans tous les cas, établis cette liste-là. Elle va te permettre de revoir tout ce qui s'est passé. Intéresse-toi aux bénédictions, intéresse-toi et même aux choses qui ne sont pas bonnes. Peut-être tu as perdu un être proche. Établir cette liste, en fait, va te permettre de te rappeler de tout ce qui s'est passé au courant de l'année, quoi. Après avoir établi cette liste, je te propose en 2 d'être attentif pour les souvenirs qui peuvent venir directement à l'esprit. En fait, permets, lorsque tu feras cet exercice, de se laisser voir sur ton visage une larme que tu écrases ou un beau sourire par rapport à un jour, une célébration, quelque chose qui s'est passé avec des amis, des parents. Laisse-toi en fait emporter par la magie du souvenir. Savoure ce moment et remercie Dieu pour chaque étape de chaque mois ou de chaque saison. Même dans les moments difficiles que tu as traversés, je veux te dire que tu devrais chercher les leçons ou les bénédictions cachées parce que cette difficulté certainement t'a rendu plus fort ou t'a appris en fait une leçon de vie. Troisième des choses, apprends à dire merci. Tu vas te dire, mais comment est-ce qu'on parle de gratitude? On sait que la gratitude, c'est dire merci, mais comment? Ou bien à qui? En fait, on ne dit pas seulement merci à Dieu. L'année écoulée ne s'est pas passée avec notre seule personne. Il y a eu des personnes autour de nous qui nous ont accompagnés, des amis, la famille, ton conjoint qui t'a accompagné. Dis-lui merci pour ta présence, mon chéri, ma chérie. Dis merci à maman, merci à papa, merci pour un ami que tu as rencontré cette année. Apprends à dire merci à chacun d'eux, en fait. Tu vois un peu, cette personne, en fait, t'a accompagné, t'ont supporté. C'est important de leur dire merci. Quatrième des choses, c'est que dans l'action de grâce, dans la gratitude, on ne se compare à personne. Ça veut dire, je ne me compare pas à toi, tu ne te compares pas à moi. En fait, lorsque le cœur est envieux, il est difficile que je puisse voir les belles choses qui ont pu se produire au cours de ma vie. Je vais me comparer par rapport à ce qui s'est passé dans la vie d'un proche, ce qui va en fait me voiler les yeux et ne pas pouvoir dire, oh, voilà ce qui s'est passé, c'était bien, ou c'était pas bien, ou je vais améliorer ceci, ou bien je vais abandonner, tu vois. Ne te compare à personne, mais identifie-toi par rapport à comment tu t'étais projeté en début d'année. Ça, c'est la chose la plus importante. Aucune comparaison possible.
On est d'accord quand même sur ce point. Et une dernière chose dans la gratitude, qui est la cinquième des choses, c'est que remercie Dieu pour sa providence et sa grâce dans ta vie. Dieu a pourvu, n'est-ce pas? On est d'accord? Dis-lui merci pour ça. Tu as envie, n'est-ce pas? Dis-lui merci pour ça. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, de rendre grâce à Dieu en tout temps, car c'est notre volonté à l'égard de Jésus-Christ. Alors, ce que je veux, c'est que tu puisses en fait contempler tous ces moments-là. Apprécie chaque instant. Je veux dire, travaille à la gratitude. Je t'ai parlé aujourd'hui, tu peux par exemple faire ça demain.